Rivella Belatovi, bienvenue, bonjour. Bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. Pour Barack Obama, c'est un peu Noël avant Noël. Le Sénat américain a adopté hier la ratification du nouveau traité de désarmement nucléaire START 3 par 111 voix pour et 26 contre. Ce traité prévoit un maximum de 1550 têtes nucléaires pour chacun des deux pays signataires que sont les États-Unis et la Fédération de Russie. Désormais, plus aucun obstacle sur la voie de la ratification de START 3 par Dmitry Medvedev, le patron du Kremlin, et Barack Obama, celui de la Maison-Blanche. Le vote d'hier met fin à une attente qui dure depuis avril dernier, où les deux chefs d'État ont posé l'acte historique de la signature de ces traités à Prague, la capitale de la République tchèque. Une victoire de plus pour un Barack Obama que beaucoup avaient voulu enterrer vivant après la débâcle des législatives de mi-mandat. Pour obtenir cette victoire à la fois législative et diplomatique, le président Barack Obama a dû batailler dur en négociant des semaines durant avec des républicains réticents. Pourquoi donc? Parce que les démocrates ne disposent que de 58 sièges sur les 100 que compte le Sénat. Or, pour obtenir le quitus de la Chambre haute, le test doit être voté par les 2/3 de ses membres, autrement dit par 67 sénateurs. En pratique, les démocrates avaient besoin de 9 sénateurs supplémentaires. Ils en ont eu finalement 13. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, Barack Obama a mis tout son poids dans la balance pour faire passer ce test avant le début de la nouvelle législature. Ne l'oublions pas, à partir de la mi-janvier 2011, les républicains seront majoritaires à la Chambre des représentants et plus nombreux au Sénat. Barack Obama aura donc moins de marge de manœuvre pour faire passer ses réformes. Dès lors, il a fait preuve de pragmatisme. Il a, entre autres, rappelé aux sénateurs républicains réticents qu'il veut moderniser l'arsenal nucléaire américain en débloquant 20 milliards de dollars sur 10 ans. Il a fait adopter, pour leur faire plaisir, la prolongation des crédits d'impôt pour les plus riches. Un geste qui a été perçu comme une trahison par une partie du camp présidentiel. En échange, il a obtenu une extension des allocations pour 2 millions de chômeurs et un ensemble de mesures en faveur de la classe moyenne. 400 milliards de dollars devraient ainsi être injectés dans l'économie américaine au cours des 2 prochaines années. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président Barack Obama, par ses nombreux succès en quelques jours, dribble la quasi-totalité des analystes qui lui avaient prédit une fin d'année des plus noires. Il a fait montre d'une extraordinaire capacité d'adaptation. Sa stratégie a payé. Au finish, une série de victoires qui lui donne une fin 2010 plutôt en beauté. Mon intime conviction, c'est que ce Barack Obama-là nous réserve encore beaucoup de surprises. Mais attention, tout ne se négocie pas. Jusqu'où ira le pragmatisme de Barack Obama? De toutes les façons, à partir de 2011, il aura du pain sur la planche. Les républicains qui seront majoritaires à la Chambre des représentants et mieux positionnés au Sénat ne lui rendront pas la tâche facile. Et c'est là que le 44e président des États-Unis devra montrer de quoi il est capable. Le meilleur, ou plutôt le pire. Barack Obama qui est comme dopé par sa défaite pourtant cuisante à l'élection de mi-mandat, c'était il y a quelques semaines en arrière. Barack Obama, le retour en grâce. Il a réussi à négocier un compromis fiscal, il a réussi à faire adopter la loi, à faire abroger la loi Don't Ask, Don't Say, Don't Tell, pour les militaires homosexuels, et maintenant il réussit à faire passer la loi
ou la ratification de START 3. On a comme l'impression que tout lui marche en ce moment, sur Pisso Sabagedi. Oui, il est un peu sur de petits nuages en cette fin d'année. Il termine l'année en beauté sur 2 succès politiques durant la fin du tabou de l'homosexualité dans l'armée et bien évidemment cette ratification-là. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le désarmement nucléaire, c'est l'un des grands chantiers du président Obama. Donc c'est une victoire pour Obama, mais aussi une victoire pour les États-Unis. L'Amérique sait resserrer les rangs. L'Amérique s'est fait bloc lorsque l'intérêt de l'Amérique est en jeu. Et on a vu, alors sur vos 71 voix pour, je pense que c'est très impressionnant. Et Obama est aussi intelligent, hein. Il profite de ce mois de succès pour faire passer beaucoup de choses. Parce qu'à partir de janvier, mon cher ami, la majorité ça va vraiment changer. Le nouveau congrès va prendre fonction. Et ça pourrait être beaucoup plus compliqué parce que les républicains, eux, vont déjà commencer par préparer la prochaine campagne électorale. D'accord. On retiendra que la méthode d'Obama, ça consiste essentiellement, ou ça réside essentiellement dans le consensus, dans la souplesse, dans le compromis. C'est peut-être son éducation asiatique, parce que s'il a étudié en Indonésie notamment, où il a vécu, c'est peut-être ça qui joue. En tout cas, il réussit à mettre les camps politiques d'accord. Certains devraient en prendre de la graine chez nous aussi. Oui, mais sur une question comme celle-là, nous parlons de START 3, nous parlons de désarmement nucléaire, personne n'est dupe. On ne peut pas être dupe de bonne foi. Sur une question comme ça ne nous servira pas à grand-chose. Le monde sera toujours aussi dangereux parce que les armes nucléaires, il y en aura toujours. Il y a officiellement 9 puissances nucléaires. Il y a d'autres qui ne sont même pas déclarées. Est-ce que c'est alors que la Russie et les États-Unis ont des milliers de têtes d'ogives nucléaires, est-ce que c'est simplement en détruisant quelques têtes d'ogives nucléaires fatiguées, dépassées, que le monde sera plus sûr? Parce qu'on a l'impression que Obama, il y tient comme à la prudence de ses yeux. Oui. On a du mal à suivre. Oui, avant de répondre à votre question, je pense que la volonté de chercher le compromis, le consensus, ouais, en toute chose, le dialogue, la négociation, ce n'est pas l'apanage d'une région du monde, seulement l'Asie ou chose où Barack Obama a étudié. Non, je pense que c'est une vertu, c'est une qualité des hommes d'État, les vrais. Tout homme d'État cultive le dialogue, cultive le consensus, recherche à tout prix le compromis. C'est mon point de vue. Il va au-delà des intérêts de sa chapelle. Tout à fait, de ses propres intérêts et des intérêts de sa chapelle. C'est ça, en fait, Barack Obama. On vous a compris. C'est pas forcément lié à son éducation ou à l'endroit où il a étudié. D'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je constate vraiment que ce matin, nous et moi, nous ne sommes pas du tout sur la même planète. Vous savez, c'est pas parce que les 2 puissances nucléaires, la Russie et les États-Unis, ne vont pas détruire tout leur arsenal nucléaire que ça voudrait dire que il ne faut pas rester dupe, non, pas du tout. Je pense que c'est le geste qui compte, la démarche. Nous allons réduire le nombre de têtes d'ogives nucléaires dont nous disposons. Ça, c'est un signal fort à l'endroit d'autres puissances moyennes, nucléaires moyennes, ou encore des pays qui aspirent à ça, à se doter de l'arme nucléaire, pas forcément pour des fins utiles, pas forcément pour des fins saines, comme l'Iran par exemple. Je pense que c'est très important. Maintenant, pour de Barack Obama, l'acrobate qu'il s'agit dans ce débat, il faut comprendre, vous savez, il profite des derniers instants de l'état de grâce. À partir de janvier, c'est fini. Les négociations vont devenir plus dures parce qu'il n'a plus la majorité. Donc il faut le comprendre. Je pense que son intelligence est de réussir à enchaîner un certain nombre de projets assez importants. Et c'est là où moi je... André Dossa, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en réjouis, c'est aussi le but du jeu, mais moi c'est comme Bako, hein, je m'en fous. Pas d'accord. Je ne vous souhaite pas d'être comme Bako. Je vais ajouter par rapport à ce qu'André a dit. Par rapport à cette destruction d'osier, ça va profiter aux États-Unis parce que lorsqu'on parle de réduction, c'est qu'on ne va pas en produire. Donc on va investir ailleurs, dans d'autres secteurs de l'économie américaine. Mais en même temps, il ne faut pas 1000 bombes nucléaires pour détruire le monde. Hein. Je crois que les États-Unis et la Russie, à eux seuls, ils ont 10 millions de fois ce qu'il faut pour réduire le monde entier en poussière. Oui, mais Heribert Abel-Adjovi, pour finir véritablement, il n'y a que la bonne phase de Barack Obama, la bonne phase qu'il traverse. L'autre a dit qu'il est en ce moment sur les nuages.
Oui, et ça ne peut pas faire oublier ces échecs, ces gros échecs. Il a reculé notamment, puisqu'on parle de diplomatie, de politique extérieure, mais en même temps qui a des incidences domestiques. Hein. Puisqu'on en parle, il a échoué lamentablement sur la question israélo-palestinienne, par exemple. Ça, on n'oublie pas. Il a échoué sur Guantanamo, il a échoué sur un certain nombre de choses. Est-ce que simplement en réussissant sur des questions comme Stade 3, qui pour moi est assez folklorique, n'a pas la pertinence, je sais, André n'est pas d'accord, est-ce qu'en réussissant sur une question comme ça peut faire oublier ces gros échecs? C'était ma question. Mais avant de répondre à la question, un petit mot. Depuis fin 2009, on a fini avec Start 2 et donc on était dans un vide. Start 3, oui. S'il n'y avait pas cette adoption-là, l'adoption de ce test-là au Sénat américain, ça va pouvoir poser un petit problème parce que au niveau de la Douma, le Parlement russe, on a déjà adopté ce test et on attendait le Parlement américain pour que, évidemment, les deux présidents, les deux chefs d'État ratifient alors Stade 3. Donc à partir de ce moment-là, je pense que quand même pour la symbolique c'est important, surtout qu'il n'y a pas si longtemps, Barack Obama recevait le prix Nobel de la paix. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas oublier que nous sommes quand même aujourd'hui dans un monde où on pense agir autrement et que notamment les puissances moyennes et également les pays en développement estiment que les grandes puissances font trop de désordre et qu'il faudra que ces puissances-là donnent le bon exemple. Donc avec la signature prochaine certainement de ce traité Stade 3, on va pouvoir évoluer. Maintenant, pour en venir à votre question, je pense bien que Barack Obama n'a pas fait moins que les autres. Tous les présidents américains ont eu leur échec. Il en a eu pour lui également. Vous en parlez, vous avez donné des exemples. Maintenant, il va pouvoir quand même avec cet enchaînement, cette série de victoires, faire quelque chose de bien. C'est à lui de manœuvrer, de savoir jouer. Et je l'ai dit, il a joué le bon acrobate, mais il faudra savoir jusqu'où il peut aller. Est-ce que des compromis, il en arrivera un jour aux compromissions? On est là pour voir. Heribert Abel Adjovi, merci. Supi Sosra Baguidi, merci. Et merci infiniment. André Dossa, merci. Et peut-être que demain, on s'entendra. Je l'espère. Ou peut-être qu'il ne faut pas le rechercher. Pour la richesse du débat. Oui, très bien. Merci, chers amis. On se retrouve demain. À présent, une pause.